3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival de court-métrage Les Petits Beurs est de retour. L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités. Je souhaite la bienvenue au réalisateur d'un court drôle, placé sous le chant des oiseaux et des tours de magie foirée, Stéphane Hénog pour la présentation de son cours. Résidence. Hello, comment ça va? Ça va, c'est une belle présentation, je l'avais pas vu comme ça. Bah écoute, moi franchement j'ai eu des très bons fous rires sur les petits tours de magie foirés, la petite bouteille qui disparaît. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, gloire à Clément qui fait ça très bien. C'est quoi ton parcours? Je suis un peu autodidacte, c'est-à-dire que je voulais faire une école de cinéma, mais j'ai pas eu cette chance. Du coup, je me suis un peu rabattu sur les beaux-arts, qui avaient une section vidéographie. Mais j'ai pas fait les choses dans l'ordre, dans le sens où je me suis jamais trouvé très bon en court-métrage. Raconter une histoire en 10-20 minutes, j'y arrivais pas. Et donc, du coup, je me suis lancé dans un premier long-métrage à ma sortie d'école. On a tourné avec 300 € en 8 jours. C'est pas un bon film, hein, je vais pas te le mentir. J'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire, en fait. Et 2 ans après, j'en ai fait un nouveau. Où pareil, je me disais que je le faisais parce que j'avais besoin de le faire, en fait. Même pas pour imaginer une sortie ou quoi. Et je l'ai écrit et je monte un crowdfunding où j'arrive à récolter 2 fois 4000 €. Et voilà, on est parti 4 comédiens principaux dans une voiture. On était 4 ou 5 techniciens. Et puis voilà, on a parcouru comme ça la Belgique durant 2 semaines. Et il se trouve qu'en 2015, je le projette donc dans mon cinéma de quartier pour tous les donateurs qui avaient donné par respect pour eux. Je voulais leur montrer mon travail. Et franchement, il aurait été diffusé une fois, ça m'allait. Et puis en 2023, je vois passer une annonce dans le Festival du film de comédie qui dit résidence d'écriture, Ciné Comédie Lab, encadré par la scénariste Fadette Drouard, qui a écrit des super films comme Patient, comme Papicha, des trucs comme ça. Et donc je vois ça. Et moi qui suis plutôt casanier, je me dis partir 3 semaines ou 2 avec des inconnus et tout, dans une résidence, c'est vraiment pas mon truc. Mais allez, je l'ai fait. Et il se trouve que mon projet a été sélectionné. Donc je me retrouve là-bas en septembre 2023. Et il se trouve que je m'entends très très bien avec Fadette. Elle me donne plein de super conseils et je progresse hyper vite, vraiment. Et il se trouve qu'à la fin de la résidence, elle me dit, tu sais quoi, j'ai envie de produire et de co-écrire ton film. Quelqu'un comme elle qui me tend la main pour me produire, je dis, ok, c'est génial. Donc là, on est fin 2023 et le temps de discuter, ça, on passe en 2024. Et le truc, c'est que le temps du cinéma, c'est pas le même que dans la vie. Et ça prend un temps monstre, ne serait-ce que pour se mettre d'accord et tout, pour chercher les financements pour l'écriture. Et donc, comme j'avais toujours cette dépression qui était là, et je me dis, non, il faut que je transforme cette négativité en positivité. Il faut que je switch. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire l'histoire d'un scénariste en galère qui se retrouve envoyé en résidence. Et puis, de là, ça allait très vite. J'ai envoyé à Fadette pour avoir son avis. Elle me dit, tu veux que je le produise? Bah oui. En fait, on avait déjà une production belge de mon ami Philippe Delas, qui est mon producteur donc belge, qui m'avait déjà aidé à sortir mon film qui s'appelle mon long métrage, dont j'ai oublié de donner le titre, qui s'appelle Nous 4, qui a aussi produit ma série. On est resté proches du coup tout ce temps-là. Tout naturellement que je me suis tourné vers lui pour produire le court métrage, et Fadette s'est joint à nous, donc c'est une coproduction franco-belge. Disons que j'ai commencé à écrire en janvier, et mon objectif c'était vraiment, j'avais déjà les dates de tournage. Je savais que je voulais tourner en été, fin août. Il me fallait une lumière très précise que tu as vu dans le film, il fallait vraiment quelque chose d'assez lumineux. Comme on est en Belgique, on a beaucoup de ciel gris, donc le seul moment où on est à peu près sûr d'avoir du beau temps, c'est à ce moment-là. Et encore, on a eu du bol parce que avant il faisait pas beau, après il a plus fait beau. Donc vraiment, et donc on est parti comme ça et on a écrit. Et donc Fadette a commencé à me corriger et tout, puis à repasser sur mes scénarios, repasser sur les dialogues, pardon. Et à force, en fait, je me suis rendu compte que
qu'on avait quasiment écrit ensemble. Donc voilà, on l'a officiellement coécrit ensemble. Merveilleux, trop bien. Bah écoute, t'as enquillé toutes les questions en une, donc c'est merveilleux. Et tu le disais, donc dans un décor qui est vraiment très retour aux sources. Où est-ce que vous avez tourné du coup en Belgique plus précisément? Alors c'est un gîte du côté de Randeux, c'est dans la province du Luxembourg. Et vraiment, en fait, j'ai commencé par, avant même d'avoir le scénario terminé, il me fallait le décor avant. Donc j'en ai cherché sur Ardennes.com, sur Airbnb, tout ça. Et vraiment, on est tombé amoureux de ce décor-là. Je suis allé visiter tout de suite et voilà, je me suis dit, ok, c'est là. Et après, donc du coup, j'ai réécrit en fonction des pièces dont j'avais à disposition, quoi. Pour pouvoir te projeter, ouais. Ouais. Et on a été accueillis par les propriétaires qui ont été adorables et qui vraiment ont été top. Voilà, les carottes improbables que tu vois dans le court-métrage, vraiment, elle les a tirées de son potager et j'aurais jamais rêvé de truc. La forme du truc, ça n'a aucun sens. Donc, la réplique de Boris qui lâche, c'est pas une carotte, on est d'accord. C'est une impro à lui parce que ça ressemblait à tout sauf une carotte, quoi. C'est génial. Ça vous a pris combien de temps justement de tournage? 5 jours. 5 jours, ouais. J'aurais aimé plus, mais le budget étant ce qu'il est, c'est tout ce qu'on avait, donc ouais, 5 jours. 4 jours dans le gîte et un 5e jour dans des bureaux et les petits décors qu'on a à côté, quoi. Ok, trop bien. Eh ben écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Quel film te ramène directement en enfance? Retour vers le futur 2. Merveilleux, Zemeckis. Ah ouais, non, quand je l'ai vu, moi, c'était en VHS à l'époque. Et quand au tout début, la voiture, la DeLorean, se pose vraiment dans l'allée, dans le futur, et que j'ai vu ce plan où elle se pose, je me suis dit directement, oh, bah, je veux faire ça, en fait. Ce plan m'a marqué, quoi. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Ah, Signe de Night Shyamalan. Je sais qu'il est fortement critiqué, mais moi, écoute, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai eu un choc pendant plusieurs jours. En fait, je serais un très très mauvais critique de film parce que je juge les films vraiment selon mon ressenti. Je suis un pur hypersensible et donc je peux ne pas aimer des films que tout le monde aime parce que je me suis emmerdé. Ou à contrario, je peux vraiment kiffer vraiment et tout ressentir à fond et passer une super séance. Et du coup, j'adore le film, même si il a plein de problèmes. Mais Signe, vraiment, c'est un truc que je peux le regarder plusieurs fois par an et j'ai toujours les mêmes émotions aux mêmes endroits, quoi. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? La fin d'un petit truc en plus m'a bien eu. Ouais, tout à fait compréhensible. Je suis sûr qu'il y a dû en avoir. Ouais, si, mais c'est un contexte particulier, c'est-à-dire que c'est le film La Nuit se traîne. Alors, en fait, c'est particulier parce que c'est un de mes meilleurs amis qui l'a fait. Ok. C'est avec lui j'ai travaillé donc sur mes 2 longs métrages qui étaient cadreurs avec moi. Il s'appelle Mickey Blanchard, qui est un génie. Et je le connais depuis 15-16 ans. Et vraiment, je l'ai vu évoluer et tout. Et lui, voilà, il est parti pour les États-Unis là maintenant. Donc, enfin voilà, c'est un truc de fou. Et donc, le fait de voir son projet sur grand écran, ça m'a tiré les larmes, quoi. J'étais hyper fier de travailler accompli. Très belle histoire, magnifique. Ton dernier film vu au cinéma? Ah, Les Tuches. Ok, Les Tuches 5, God Save the Tuches. Je vais tout voir parce que j'ai aucun problème avec que ce soit le cinéma commercial d'auteur. Juste à partir du moment où j'ai envie de m'amuser et où mais bon, j'ai moins aimé le 5, j'avoue. Ta matière scolaire préférée, c'était quoi? Le français, ouais, le français. C'est là où j'ai appris les premières bases en fait de l'écriture scénaristique, des 3 actes, tout ça en fait. Je te parle de ça, c'était vraiment en avant-dernière année, donc tout ce qu'il y a avant, ça m'intéressait pas forcément. Mais ça, je sais que ça m'avait marqué quand notre prof nous a parlé de situation initiale, d'éléments déclencheurs, tout ça. C'est un truc qui est resté en moi et donc c'est tout naturellement que ça me vient, quoi. Ouais. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Oh là là, ça, c'est hyper dur, c'est une mémoire. Hier, des frites, hein. Des frites le dimanche, c'est frites. Magnifique. Ça, ouais. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? C'est un peu cliché, mais j'ai du mal avec les choux de Bruxelles, vraiment. Ok. Ah ouais. Un peu de mal, ouais. Plutôt thé, café ou chocolat? Café. Ouais, même si ouais, non, plus café, ouais. J'aime bien le thé. La dernière, l'iconique, ton plat préféré? Ah, et c'est hyper dur. Je préfère les questions cinéma. Ça dépend avec qui t'es, en fait. Franchement, ça dépend.
Voilà, traditionnelle pizza avec les potes, c'est toujours sympa, hein. Ouais, carrément. Eh ben écoute Stéphane, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance. Merci Adélaïde, fondatrice du festival, pour ta confiance et félicitations Stéphane pour la sélection. Je te souhaite une bonne continuation, je l'espère. À très vite. Merci, à bientôt. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.